Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, la présentatrice ce soir est un présentateur, en l'occurrence votre serviteur. Permettez-moi de vous présenter les grands titres du journal de ce soir. Tout d'abord, les informations locales, avec en point d'orgue la remise des médailles de la famille française aux mères de famille méritantes de Bissheim. Une autre séquence émotion, avec le départ pour la Roumanie d'une délégation commune de Bissheim et du Madagenet. Le but en était évidemment une action humanitaire à Blayel, ville en cours de jumelage avec Bissheim. En rubrique régionale, dans le cadre des premiers échanges de programmes entre chaînes de télévision locales, un film de la télévision de Mutzig sur Oberlin, précurseur de l'éducation moderne au banc de la Roche. Nous enchaînerons avec de belles images de sport, à savoir le tir à l'arc avec les archers de Vogelsheim, le célèbre marathon de Neuf-Brisach avec départ et arrivée à Bissheim, et le football où Bissheim recevait Ribeauvillé dans le cadre de la Coupe CMDP. Quant au magazine, un bien riche plateau ce soir avec nos nombreux invités de la Rhénania Alliance. Nous parlerons également de la fête de l'amitié qui aura lieu ce week-end, et enfin une présentation du Citizen Club de Colmar. Mais tous les détails et les commentaires, sans plus tarder, avec Régis Schaeffer. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau TLB avec tout de suite, sans plus attendre, parce que nous avons un programme chargé, l'actualité et l'actualité locale dans un premier temps. Dimanche dernier a eu lieu une réception dans la salle de l'amitié du Capitole en l'honneur de 6 mères de famille. Georges Trécher les a décorées de la médaille de la famille française, non sans avoir bien sûr rendu hommage à leur dévouement. Il s'agit pour la médaille d'argent de Madame Marie-Louise Chevassus et pour la médaille de bronze de Mesdames Jacqueline Bord, Yvette Fuchs, Fernande Elvaux, Jeanne Morer et Sonia Ponceau. Une réception qui s'est terminée bien sûr autour du verre de l'amitié. À noter la présence, outre des adjoints Stens et Durand, du secrétaire de mairie, M. Demanja, de M. Ergot, représentant l'Union départementale des associations familiales, de M. Karl, président du club des retraités, et de Mme Schmitt, responsable du centre d'action sociale de la mairie. Je crois, entouré de ton mari et de tes 4 enfants, je crois qu'aujourd'hui, tu es à l'honneur et c'est un plaisir pour moi de te remettre la médaille de bronze de la famille française. Dans le cadre de sa dernière séance, le conseil municipal, suite à l'accident mortel qui a coûté notamment la vie à Caroline Maginot, dont les obsèques ont été célébrées jeudi dernier en l'église de Bissheim, eh bien, le conseil municipal a donc demandé l'aménagement d'un rond-point sur la RN 415 dans une lettre adressée au préfet Claude Guizard, et ceci afin de freiner bien sûr la vitesse. À noter que Bissheim possède un malheureux hit parade puisque 8 personnes de Bissheim ont été mortellement blessées en 3 années.
Cette année, Biesheim commémorera le 72e anniversaire de la victoire de 1918. Le programme de la manifestation du dimanche 11 novembre est le suivant. À partir de 10h, messe pour les défunts des deux guerres. À 11h, cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbes, lecture du message du ministre des anciens combattants, la minute traditionnelle de silence, la sonnerie aux morts et l'hymne national par l'harmonie municipale. La population, bien sûr, est invitée à pavoiser et à participer nombreuse pour rendre un hommage solennel aux anciens combattants et aux victimes de guerre et particulièrement à ceux de 14-18. Les anciens combattants sont invités à y participer avec drapeau. À noter également que les formulaires de déclaration de récolte de vin peuvent être retirés à la mairie. Vendredi dernier, une délégation composée de Louis Burger, Roland Dur, André Kempf et Jean-Pierre Nebaud, qui est conseiller municipal au Madagenais, ont pris donc la route pour rejoindre les 1700 km qui séparent la ville de Blagel en Roumanie à Biesheim. Une action qui a pour but de venir en aide à la population de la ville jumelée et en particulier aux enfants. En effet, grâce aux commerçants, aux parents d'élèves de Biesheim, mais aussi grâce à la population du Madagenais, des dons en nature et en espèces ont été recueillis. Ainsi, 13 mètres cubes de vêtements pour enfants, de matériel scolaire, de médicaments et de nourriture pour nourrissons ont été acheminés par l'intermédiaire de 2 véhicules de type trafic. Nous aurons bien sûr dès leur retour un compte-rendu du vécu sur place, ce qui laisse entrevoir pour la suite une opération de plus grande envergure. Mais sachez que nous avons des nouvelles toutes fraîches qui datent de ce soir. Ils sont pour l'instant sur le chemin du retour entre Budapest et Vienne. Ils arriveront demain, soit en fin de matinée ou en début d'après-midi. Donc je rappelle la délégation composée de Louis Burger, Roland Dur, André Kempf et Jean-Pierre Nebaud. Voilà, eh bien, des images filmées par Joseph Durand. Nous passons à la consultation pour nourrissons, ce qui est tout à fait normal, Joseph étant un ancien bébé. Cette consultation pour nourrissons aura lieu à Biesheim le lundi 5 novembre à 14h au centre de prévention et de soins, place de l'église. Dans le cadre de la 36e campagne d'éclairage, la brigade de gendarmerie de Neuf-Brisach assurera un contrôle au hall des sports de Biesheim le vendredi 2 novembre de 14 à 18h. Alors faites-le bien sûr, cela vous prendra 2 minutes, je l'ai fait donc n'hésitez pas, faites-le, cela vous prendra 2 minutes pour bien voir, 2 minutes pour bien être vu. A noter que les sapeurs-pompiers de Biesheim passeront dans chaque foyer le samedi 3 et dimanche 4 novembre. Ils proposeront à la population le calendrier 91. Il est évident que les habitants sont invités à leur réserver un accueil chaleureux. Et puis samedi 2 novembre à 14h, festival de Disney. Samedi 3 novembre à 20h30, La gloire de mon père, une chronique provençale d'Yves Robert due à la plume de Marcel Pagnol. Un film d'humour et d'émotion avec Philippe Cobert, Nathalie Roussel et Julien Siamakas. C'est bien sûr du cinéma et c'est bien sûr à Biesheim. Voilà pour l'actualité locale. Passons, si vous le voulez bien, à l'actualité régionale avec Jean-Frédéric Oberlin. Cela vous dit peut-être rien. Eh bien, sachez que c'est un des fondateurs de l'éducation moderne. C'est au XVIIIe siècle qu'ont vu le jour les premières écoles maternelles qui répondaient au doux nom de conductrices de la tendre jeunesse et réunissaient les enfants du village dans ce qu'on appelait à l'époque des poêles à tricoter. C'est une idée promue par le pasteur Oberlin, une idée révolutionnaire pour l'époque. Depuis, les choses ont bien évolué et Mutzig a décidé de célébrer ce grand personnage de l'histoire dans le cadre de l'année Oberlin. A noter que les images nous ont été proposées, comme l'a dit très justement tout à l'heure notre speakerine de service, par Aztec Télévision, la télévision locale de Mutzig, dans le cadre des premiers programmes, des premiers échanges de programmes entre télévisions locales. Et vous verrez que en bas, il y a un rectangle brun. Ce rectangle brun foncé de couleur terre, eh bien c'est la terre de sa paroisse du banc de la Roche. C'est notre terre aujourd'hui. Et traversant cette terre, un faisceau
C'est dans la commune de Ban-de-la-Roche que les premières écoles maternelles ont vu le jour au XVIIIe siècle. Je vous le disais tout à l'heure, les institutrices répondaient alors au doux nom de conductrices de la tendre jeunesse et réunissaient les enfants du village dans des poêles à tricoter. Cette idée promue par le pasteur Oberlin était révolutionnaire pour l'époque. Il a fallu attendre jusqu'en 1826, date de la mort d'Oberlin, pour que s'ouvrit à Paris une première salle d'asile. Cette institution, destinée à accueillir les enfants de conditions modestes, constituait plutôt une garderie qu'une école. Le pasteur Oberlin, par contre, poursuivait un but véritablement éducatif. Imprégné des théories du siècle des Lumières et lecteur de Rousseau, il estimait que l'intellect humain devait être développé dès la prime enfance. Loin d'être négligeables, les écoles maternelles devaient constituer la clé de voûte de tout un système éducatif. Ce système ne devait pas s'adresser, comme dans l'Émile de Rousseau, à un enfant de classe privilégiée, socialement isolé, mais à des enfants de paysans, solidement imbriqués dans la vie quotidienne, souvent rude, du Ban-de-la-Roche. Peu après son installation au séminaire de Waldersbach, le jeune pasteur strasbourgeois constata que Sarah Benzet, une jeune fille du proche hameau de Belmont, réunissait régulièrement quelques enfants du voisinage. Elle leur apprenait, outre l'art du tricot jusqu'alors inconnu dans la région, les rudiments d'un premier enseignement. Enthousiasmé, Oberlin décida d'étendre cette initiative aux autres villages et hameaux. Et dès 1770, il réussit à établir plusieurs jeunes filles aptes à prendre en charge l'éducation des enfants. Louise Chepler, conductrice de la tendre enfance, de 1779 à 1837. L'histoire et de la géographie. Dès que la belle saison s'y prêtait, des sorties étaient organisées dans les proches forêts afin d'étudier la nature sur le vif. En effet, l'un des principes fondamentaux d'Oberlin était de développer la faculté d'observation. Un autre consistait à ne pas séparer l'étude de l'amusement. Évoquant le travail des institutrices, Oberlin insistait sur le fait que toute leur instruction devait avoir l'air d'un jeu, d'un amusement continuel, et quand le zèle des élèves commençait à se ralentir, un nouveau miracle de notre façon les excitait et ranimait leur goût à apprendre. Parmi ces miracles, il faut citer l'innombrable série de jeux éducatifs mis au point par le pasteur Oberlin. On peut en voir plusieurs exemplaires au musée alsacien de Strasbourg, mais aussi au musée Oberlin de Waldersbach. L'essentiel de sa méthode est résumé dans la lettre de remerciement qu'il adressa à la Convention nationale. Celle-ci avait rendu un hommage public à ses efforts pour développer le Ban-de-la-Roche et en particulier pour y avoir répandu l'usage de la langue française. Tous ces principes éducatifs, jugés d'avant-garde à une époque où seule régnait une pédagogie de type autoritaire, suscitèrent un très grand intérêt en France comme à l'étranger. L'œuvre d'Oberlin, qui englobait aussi l'éducation secondaire, était connue de son vivant en Angleterre, en Écosse, en Suisse, en Allemagne et même en Russie. Et de nombreuses écoles qui s'ouvrirent au cours du XIXe siècle ont pu revendiquer la paternité du pasteur du Ban-de-la-Roche. Je suis allemand et en même temps français. Noble, généreux, serviable, fidèle, très reconnaissant, profondément ému par la moindre bonté ou obligeance. C'est moi qui tire. Voilà. Je crois aussi qu'il est indispensable de souligner que pour ce 250e anniversaire, il y a un artisan qui frappe aux portes. Oberlin écrit à ces messieurs, les responsables de la commune de Roto. Citoyens, vous êtes en danger d'être regardés et traités comme coupables. Républicaine, honnête, généreuse et patriotique. Pour tourner en 90 un film pour la télévision avec si possible une sortie en salle de cinéma en Super 16 couleurs
Et le film veut raconter la fresque d'Oberlin, mais en se concentrant sur la partie la plus, disons, la plus active de sa vie, c'est-à-dire son arrivée au banc de la Roche. Ça c'est important, la charnière aux deux époques. Et puis une série d'influences, le rationalisme français du XVIIIe, l'Aufklärung, et puis l'entrée à la fois dans ce qui sera le romantisme. Voilà donc l'année Oberlin à Mutzig. Quelques rendez-vous pour terminer cette page régionale. Le Canary Club de Colmar et des environs propose son exposition au concours de canaris, perruches et petits exotiques les 3 et 4 novembre dans les salles des Catherinettes à Colmar. Transformées en une immense volière pour un week-end, elles accueilleront plus d'1 millier d'oiseaux des 5 continents pour le plus grand plaisir des visiteurs et amis des oiseaux. À noter que l'exposition de qualité sera ouverte au public de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 14 ans et 15 francs pour les adultes. Un rappel, le salon du tourisme et des voyages qui aura lieu à Colmar, c'est bientôt. C'est un rendez-vous à noter sur votre agenda du 9 au 12 novembre prochain. Et puis à l'invitation des sports réunis de Wiedenzolen, Claude Vanoni sera à Wiedenzolen le 3 novembre prochain. Si vous le voulez, vous pouvez encore réserver vos places auprès des caisses du Crédit Mutuel du secteur, mais aussi au magasin Bravo à Neuf-Brisac. Voilà pour l'actualité régionale. On passe, si vous le voulez bien, tout de suite à l'actualité sportive avec le tir à l'arc. Les archers de Folgelsheim organisaient le week-end dernier leur 6e concours de tir à l'arc au gymnase de la commune qui mettait aux prises des archers de clubs venus de tout le Haut-Rhin ainsi que les Allemands de Berghaupten. Devant les visiteurs qui ont assisté nombreux à ce concours, on notait la présence d'André Mann, le maire de Folgelsheim, Gilbert Meyer, le conseiller général, et Michel Philippe, le président de la Ligue d'Alsace. Et c'est finalement l'équipe allemande de Berghaupten qui a remporté pour la 3e année consécutive le challenge mis en jeu, suivi de 100 points par le CAB Mulhouse. 91 participants s'étaient donné rendez-vous à Folgelsheim, ce qui peut être qualifié de succès par les organisateurs qui ont d'ores et déjà donné un rendez-vous, c'est en 1991, aux participants. La suite de l'actualité sportive, c'est bien sûr le marathon de Neuf-Brisac qui fêtait ce week-end et dimanche dernier particulièrement son 20e anniversaire. Les organisateurs, le CSL Neuf-Brisac, avaient frappé fort en annonçant quelques jours auparavant la venue du Djiboutien Ahmed Saleh, un des meilleurs puisqu'il était notamment champion du monde de la discipline en 1988. Ce qui par la suite allait faire l'effet d'un pétard mouillé puisqu'on devait annoncer la défection de dernière minute de la vedette, motif invoqué la maladie, ce que j'appelle moi la maladie du billet vert. Cela n'entachait toutefois pas le moral des organisateurs qui, comme à l'accoutumée, proposaient un excellent parcours à travers le Ried et qui annonçaient surtout la venue des Kolbeck, père et fils, du Suisse Peter Liermann et du sociétaire de la Van Zeno, Daniel Klaus. Des images qui vont suivre et c'est finalement ce dernier, Daniel Klaus, qui remportait cette 20e édition. Autour de 2,13, donc vous n'avez pas été trop inquiet avant de venir ici? Non, ben, je l'ai su hier soir. Hier soir à 8h, j'ai feuilleté les DN et c'est là que je l'ai lu. Mais je pense ce qu'on marque toujours, c'est pas. Il faut d'abord faire l'épreuve et qu'on voit les 2,13. Et quand j'ai vu qu'il partait sur des bases de 3,15 et qu'au 5e kilomètre, il courait plus qu'à 3,20, je me suis dit, je peux le suivre, ce gars-là, il est loin des 2,13. Donc vous êtes restés un bon moment ensemble et il y a un moment où vous vous êtes dit, je vais pouvoir le lâcher. Oui, mais le lâchement, je l'ai fait au 30e kilomètre. Je me suis dit, s'ils vont 2,13, peut-être, il a une vitesse de pointe supérieure à moi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de voir où il en est. Et au 30e kilomètre, je l'ai poussé un peu pour qu'il reste devant. Et j'ai vu qu'il commençait à peiner.
Et c'est là que j'ai accéléré très légèrement de 3-4 secondes au kilomètre et j'ai fait la différence en espace de 2-3 km. Donc d'avoir un coureur avec des références comme ça ne change pas le mode de course? Non, mais vu que le marathon, les références, ça ne veut pas toujours tout dire. Il faut se dire que dans un marathon, on peut en faire 10 pour avoir un jour J où on arrive vraiment à faire sa perf. Et le chrono relativement satisfait? Non, le chrono n'est pas satisfaisant. Je pense que je volais de 18, de 17. Et là, aujourd'hui, avec les 2,21, c'est bon vu les conditions. D'accord, merci. Donc je rappelle que c'est finalement Daniel Klaus qui remportait cette 20e édition dans un temps de 2h21 minutes et 2 secondes. Côté féminine, c'est Martine Liénard de Nancy qui l'a emporté en 3h04 minutes 24 secondes devant la Messine Marie-Jeanne Boime. Ce marathon, un autre sportif devait démontrer sa classe. Il s'agit du fribourgeois Klaus Kleisser dans l'épreuve en fauteuil roulant en bouclant la distance de 42 km 195 en 1h57 minutes et 6 secondes devant son compatriote Kreutzer et le premier régional classé 3e Patrick Moises de Souls. Pour les amateurs de statistiques, sachez que 897 coureurs avaient pris le départ de l'épreuve et que 822 ont franchi la ligne d'arrivée. Qui a applaudi ces valeureux coureurs. Bravo les gars. Que le célébrissime, celui-là même qui détenait la meilleure performance alsacienne avant le marathon de Neubrisac. Sur le site Renault de Neubrisac. N'empêche, il a failli revenir à la 3e place. Ils ont porté haut l'image du sport, du marathon. Dans notre avance, le 2e, c'est Harry Wittmer, il est rentré. Sichard et Haute-Mer. Je continue. 7e, Dominique Thierry de Paris. Elle est déjà partie. Et c'est la première vétéran 2, monsieur le président. Vétéran 2. Nous gardons son âge pour les spécialistes. 2e senior, bien fort. Bon, allez, pour la photo. Je prends aussi. D'autres résultats dans le cadre de cette rubrique sportive, le résultat du match de volley de samedi dernier joué à Zillisheim. Zillisheim 2 a battu Biesheim sur le score de 3-7 à 0, les 7-15-5, 15-10 et 15-12. Le résumé est bien, après s'être fait nettement dominer dans le premier set, l'équipe a amélioré son jeu dans le second set. Biesheim a même pris les commandes durant le troisième set pour mener 10-5. Mais l'expérience de Zillisheim a dompté la fougue biesheimoise puisqu'elle a dû lâcher le morceau, non sans mérite. L'élimination de l'équipe de Biesheim, bien sûr, en Coupe de France. Ce sont les Espoirs de Colmar qui ont battu Biesheim sur le score de 4 points à 2. 1362 bois pour les Espoirs de Colmar, 1356 pour Biesheim. Les prochaines rencontres, l'équipe 1 se déplace à Logelheim, l'équipe 2 reçoit l'équipe de Sans Souci Colmar. Coupe CMDP, 50 spectateurs ont assisté à la rencontre de Coupe CMDP qui opposait au stade municipal l'équipe de Biesheim à celle de Ribeauvillé. Marquage là au milieu. Marquage. Malgré une pelouse glissante, la rencontre a donné lieu à une belle explication entachée, il est vrai, par la blessure de Klaus et Burchell. Et c'est finalement sans surprise que les Rhénans se sont imposés à la faveur de 5 buts marqués. Bosch, Meyer, Vidal de Foix et Vontron contre 2 pour Ribeauvillé, Thomas et Fréchard. Ribeauvillé qui, rappelons-le, évolue en promotion. Un résultat de 5-2, bien sûr, qui a satisfait les spectateurs présents et qui a eu pour conséquence directe de les rassurer un peu pour la suite des événements, bien que le résultat de cette fin de semaine a
Schiltigheim a été défavorable aux Bisheimois qui ont perdu sur le score de 1-0, ce qui a provoqué, il faut le dire, un tassement au niveau du classement puisque Schiltigheim a rejoint Biesheim en tête de la division d'honneur, alors que des équipes comme les Sports Réunis de Colmar, maintenant, qui ont battu le week-end dernier l'équipe de Mutsik, oui c'est cela, sur le score d'1-0, est revenu à 2 points de Biesheim. Quant aux Sundoviens, ils ont été battus également à domicile par les doublures de Vauban, ce qui est un mauvais résultat pour les Sundoviens qui actuellement doutent beaucoup. Profite de ces images pour vous parler du programme de cette fin de semaine. Le premier match sera celui de l'équipe 2 qui recevra le 1er novembre à 10h l'équipe du FC Roufac. Donc cela c'est demain. Nous passons au match de championnat du samedi 3 novembre. L'équipe 1 accueillera à 19h celle du FCSK 06. Les juniors recevront Vieux-Tannes à 15h. Les minimes joueront à domicile contre le SR Saint-Amarin à 15h30. Les pupilles seront également à Biesheim pour recevoir le FC Sausheim à 14h30. Et toujours samedi se déroulera la Coupe nationale des Poussins dans plusieurs centres. En ce qui concerne notre club, eh bien, les Poussins 1, 2 et 3 se rendront respectivement à Artsenheim, Wettolsheim et à Colmar dès 14h30. 3 matchs auront lieu pour le compte du championnat le dimanche 4 novembre, à savoir l'équipe 3 qui recevra à 10h celle de Neuf-Brisac. Les cadets aussi à 10h accueilleront ceux du FC Riedisheim. Et enfin pour clôturer ce week-end, l'équipe 2 se déplacera à 15h à Blodelsheim. Puisqu'il me reste un petit peu de temps, on va parler un petit peu du football national avec, je voudrais revenir sur la déclaration qu'a fait M. Claude Besse, qui est, comme tout le monde le sait, le président des Girondins de Bordeaux et qui disait il y a quelques jours de cela, en concernant les arbitres internationaux, qu'il était monnaie courante d'offrir avant le match un arbitre du champagne et ce qu'on appelle une prostituée. Ce qui m'amène à vous raconter cette petite histoire, puisqu'on a un petit peu le temps sur ces images, c'est tout simplement l'histoire d'un patron de journal qui demande à un de ses journalistes d'aller faire un reportage au Brésil. Et le journaliste dit, vous savez, moi le Brésil, ça ne m'intéresse pas tellement parce que où il n'y a que des prostituées ou des footballeurs. Alors le patron du journal lui dit, vous n'êtes pas sans savoir que ma femme est brésilienne. Alors il a dit, ah bon? Et dans quelle équipe elle joue? Voilà, c'était donc la victoire en Coupe CMDP de Biesheim. Revenons ici donc dans notre secteur. Biesheim qui a battu Ribeauvillé sur le score de 5-2. Entre-temps, Biesheim, je vous l'ai dit, a perdu 1-0 face à Schiltigheim dans le cadre du championnat de division d'honneur. Les Biesheimois qui voudront se rattraper bien vite. Voilà pour cette première partie, presque 20 h. On a le temps, presque, on n'est pas trop à la bourre, ça va bien, très bien. Alors l'indicatif, s'il vous plaît, Jingle Magazine. Et on se retrouve dans quelques instants sur notre salon. Voilà, Page Magazine, merci d'être encore avec nous. Et tout de suite, on va parler de Rhénania Alliance et précisément de costume. Avant cela, avec Madame Marie-Laurence Weiss, qui est la présidente de Rhénania Alliance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous le voulez bien, on va, en quelques mots, je vous laisse 3 minutes pour nous présenter
votre groupe folklorique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour, mais aujourd'hui on va parler plus précisément des costumes que vous avez faits, des tout nouveaux, bien qu'ils soient faits dans la tradition. Alors, donc Madame Weiss, présentez-nous en quelques mots votre association. Alliance se compose actuellement de 80 membres, spécialement des groupes folkloriques. Je vous dirais que pour l'instant, Rhénania Alliance est beaucoup basée sur le folklore, mais on a aussi une école de musique, c'est-à-dire de l'accordéon, de l'orgue et de la batterie. Mais le plus gros, comme je vous l'ai dit, c'est le groupe folklorique. On a à peu près une trentaine d'enfants et le reste, c'est des adultes. Oui, tout à fait. C'est vrai que les enfants ont une grosse partie dans votre groupe folklorique, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des jeunes qui s'intéressent encore au folklore. Oui, on a pas mal de jeunes, ce que je vous dis tout à l'heure, beaucoup de 5 à 10 ans. Beaucoup de 5 à 10 ans qui sont sous la direction de Claudine Lenner. On a donc des 10 ans à 15 ans sous la direction de Daniel Fournara et les adultes qui sont à peu près 10 couples qui sont sous la direction de Daniel Fournara aussi. Voilà, donc ça fait beaucoup de personnes. Un club ou un groupe folklorique a été créé quand ? En 63. 63, donc autant vous dire que vous avez déjà beaucoup voyagé. Oui, on a pas mal voyagé. On a Suisse, l'Allemagne, bon. Cet été, on était en Sardaigne, c'était un peu exceptionnel. Il est vrai, c'était très exceptionnel. Et c'est bien pour ça qu'on a fait ces nouveaux costumes que Juliette va vous présenter tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez un bon souvenir, un meilleur souvenir, ou ce sont tous des bons souvenirs de tous les voyages que vous avez faits ? Bon, on essaie de garder que les bons souvenirs. Et vous avez un souvenir particulier qui vous vient à l'esprit ? Particulier, non. Un pays particulier, vous avez été mieux reçu que les autres? On était très bien reçus. On était il y a 5 ans à Turin. On était très bien reçus à Turin. On était très bien reçus cette année en Sardaigne. On était très bien reçus en Allemagne. Je ne pourrais pas dire on était bien reçus à un endroit bien spécifique. Partout donc. On est bien reçus. Je crois que le folklore, il est bien reçu partout. Alors, que faut-il faire si on est intéressé par votre groupe folklorique? Bien sûr, il y a des entraînements, parce que ça ne se fait pas au hasard. Il y a les entraînements le vendredi soir pour les jeunes et les adultes, et il y a les entraînements le mardi soir pour les tout petits. Alors, il faut venir au foyer, rue de l'Écluse à Bissheim, vendredi soir, ou alors mardi soir. Vendredi ou mardi soir, donc si on veut faire partie de votre groupe, quels sont les projets? Vous avez des projets outre donc, ces costumes qu'on va présenter dans quelques instants, dans le proche avenir? Pour l'instant, non. C'est calme, c'est la période calme maintenant, c'est un peu plus calme. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé en danse et en costume pour la Sardaigne. Et puis maintenant, on fait un petit peu ouf. C'est vrai que vous avez ce soir une présentation officielle de ces costumes, après donc votre passage ici sur notre plateau. Oui, tout le monde est invité. On fera une petite réception au Capitole, parce que ces costumes ont été portés uniquement en Sardaigne, et on voudrait maintenant les porter donc à Bissheim et dans la région. Et avant, on voulait les présenter à la municipalité, puisqu'il faut dire que c'est un soutien énorme qu'on a, la SCB et la municipalité. La SCB, la municipalité, la phrase que vous venez de dire, votre subvention a encore augmenté un petit peu. Vous voyez comme quoi on fait bien les choses ici. Alors, je vais peut-être aller, je pense, enlever ce micro, je récupère un autre, c'est bien ça, on est d'accord? Du côté de la technique, je vais pas essayer d'emmener la cravate avec. Voilà, je vais prendre ce micro et je viens vers une personne qui se nomme Juliette Urban. C'est ça? C'est bien ça. Vous êtes bien Juliette Urban et vous êtes bien la couturière? Disons oui, de la société. On va essayer, je ne vais pas essayer de gêner quand même la caméra afin qu'on puisse voir les costumes, parce que c'est quand même là le but de l'opération. Alors, parlez-nous un petit peu de ces costumes. Alors là, par exemple, j'ai un gilet qui est en cours, puisque vous voyez, j'ai encore les épingles dedans. Attendez, il faudrait que je donne le micro. Et ce serait peut-être mieux que je passe de l'autre côté, peut-être. On va essayer de passer de l'autre côté. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Allons-y. Là, vous voyez que voilà. J'ai un gilet en cours, puisqu'il y a encore les épingles dedans. Je suis en train de l'essayer sur lui pour l'ajuster à peu près, pour voir s'il lui ira. Bon, pour moi, c'est à peu près bon. La martingale, elle sera encore à faire. Et bon, à peu près, ça va. Il est bien. Alors, pour moi, il est bien. Il y a juste à le terminer, à faire les petits points à la main, ceux qui ont encore les finitions.
Voilà, alors je ne sais pas si on fait relativement un plan d'ensemble, ce qui est formidable. Le costume homme, vous le voyez terminé ici. Voilà, alors attention pour nos amis, peut-être vous tournez vers cette caméra, voilà, on bouge plus. Voilà, alors expliquez-nous d'abord, parce que vous avez parlé de martingale. Oui, enfin disons martingale, c'est la petite ceinture qui permet de serrer et desserrer un petit peu dans le dos. Ce que j'ai fait par contre par rapport aux autres gilets... alors là gilets, maintenant on n'est plus dans la caméra, c'est assez difficile, voilà, faire très attention. Par rapport aux gilets, j'ouvre de côté pour pouvoir jouer pour les différentes personnes, ainsi qu'aux épaules pour pouvoir jouer si c'est une personne plus grande ou moins grande, puisque les costumes appartiennent à la société. Certains particuliers l'ont acheté ou vont l'acheter. Alors là, ça sera plus ajusté, mais pour ceux qui ne l'achètent pas, j'essaye de jouer un petit peu pour ne pas utiliser trop de tissu. Oui, c'est vrai que ça irait bien ce costume, hein, je crois. Hein. Faudrait que j'essaye un jour. Vous verriez très bien, je vous verrai bien dans un verre. Dans un verre. Ah bon, vous n'avez pas de verre là, mais. Si. Si, il y en a un. Non, on n'en a pas. Ouais, très bien, pourquoi pas. Je présenterai peut-être un jour un journal habillé dans le costume de Renalia. Pourquoi pas. C'est un pari que je fais. Peut-être pas la prochaine fois, mais dans un petit mois, là, peut-être juste avant Noël, je vais. Mais ce que je vous dis tout de suite, ce n'est pas un costume pour se déguiser pour carnaval. Hein. Ah non, bah justement, c'est pourquoi je parle de Noël. Hein, je ne parle pas de carnaval. Alors, est-ce que ça a des noms particuliers, ces costumes ? Comment particulier ? Est-ce que c'est un nom particulier ? Parce que souvent, le chapeau, par exemple, ça s'appelle comment, ce chapeau ? Est-ce que ça a des noms particuliers ? C'est peut-être une colle que je vous pose ? Une colle, non, parce que c'est le chapeau qui se relève derrière avec le bouton. Et c'est le chapeau qu'ils ont porté par ici. Il est différent du chapeau alsacien. Voilà. Ah oui. Ah si, et puis il va bien, hein. Si, il me va bien, oui, mais pardon. Tenez, je vous le redonne. En alsacien, on dit aussi le Sturmhut. Sturmhut. Voilà, Sturmhut. Sturm. Ouais, donc d'accord, oui, effectivement, ça ressemble un petit peu. Voilà. Alors on va passer à mademoiselle. Alors, pour faire tous ces costumes, naturellement, j'ai dû faire les patrons et puis je les fais tous moi-même. Puisque, bon, chacun est différent, alors il faut faire les patrons, et pour acheter les patrons, ce n'est pas évident. Mais combien ça reviendrait trop cher. Oui, tout à fait. Combien de temps ça vous prend pour faire un costume homme, par exemple, tel que celui-ci ? Disons, pour le gilet de Marc Etienne, je l'ai assemblé ce matin, une fois qu'il était coupé. Je l'ai assemblé ce matin entre 4h et 5h30. Voilà, effectivement, c'est du travail, et je crois que là aussi, il faut rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent autour du groupe, parce que c'est pas seulement ceux et celles qu'on voit sur scène. Eh oui. Vous dansez aussi ? Non, moi je m'occupe des petits. Vous occupez des tout petits avec Claudine, donc. Avec Claudine, voilà. Très bien. Alors, on va présenter la demoiselle. Avec la jeune fille qui a un béguin. Pour qui Ah, c'est d'accord, oui. C'est la fille qui a un chapeau, alors il se présente en plusieurs morceaux. Attention, là, voilà, on va prendre des morceaux peut-être. Voilà. C'est peut-être plus simple. Vous les montrez à la caméra qui se trouve là. Ça, c'est le morceau là, avec du velours, qu'il faut coudre dessus, sans faire des gros points, quoi, comme on dit. Après, on a le fond qui est matelassé. Le tout est matelassé, hein. Le fond qui est matelassé, puisque l'intérieur, il sera plus petit que l'extérieur. C'est pour les chutes ? Alors, il faut le rembourrer. Non, c'est pas pour les chutes. On peut mettre les chutes à l'intérieur, si vous voulez. Et après, il y a les rubans qu'il faut mettre autour, avec le ruban qui ferme. Et derrière, pour le matelassage, je fais plusieurs dessins. Alors j'avais vu dans les livres, dans les recherches que j'avais fait, il y avait plusieurs dessins, ils n'avaient pas toujours le même dessin. Alors certains, j'ai personnalisé. Par exemple, là, c'est tout à fait un autre dessin que nous voyons derrière dans le dos, dans le béguin, le chapeau s'appelle le béguin. Et on peut resserrer, c'est-à-dire on resserre d'abord le petit ruban, puis le deuxième, pour pouvoir mettre bien le chignon dedans. Alors les gens peuvent avoir, les jeunes filles ou les jeunes dames peuvent avoir un chignon ou pas de chignon. Le chapeau ira toujours. On peut l'ajuster. Alors ce qu'il y a de différent par rapport aux dames, c'est-à-dire pour les jeunes filles qui ne sont célibataires, le chapeau se ferme du côté gauche, et pour les femmes mariées, le chapeau se ferme du côté droit. Ah, c'est une comme précision. Ça, si jamais vous me voyez une fois en route et j'ai le chapeau fermé du côté gauche, c'est que je cherche autre chose. Ah, d'accord, très bien, j'ai noté, alors c'est très bien. Ok, est-ce qu'il est plus facile de faire un costume homme ou femme ? Disons, le costume femme, il est beaucoup plus grand, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de choses à faire, c'est-à-dire le chemisier avec la dentelle, la collerette, là j'en ai une de démontée, enfin qui n'est pas encore terminée. Il y a ceci.
Puis après, il y aura la dentelle à mettre autour, la petite dentelle qui va au col. Là, devant, je l'ai déjà mise. Donc, tout ça, c'est fait à la main après. Hein. Toutes les dentelles sont mises à la main. C'est un travail considérable. Oui, là, ça prend à peu près entre 5 et 6 heures pour mettre les dentelles. Hein. Rien que les dentelles? Ah oui, parce qu'elles sont mises à la main. Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez sur ces costumes? Ça fait bien 2 ans. Hein. 2 ans? Mais à mon temps libre. C'est-à-dire, je fais ça comme hobby. Oui, tout à fait, bien sûr. Puisque tout ça, c'est bénévole. Hein. Alors, mais bon, disons, je ne suis pas complètement toute seule. Dans les derniers temps, il y a par exemple sa maman qui m'a beaucoup aidée, sa sœur et d'autres personnes du groupe qui, justement, pour partir en Sardaigne, comme il fallait partir avec les beaux costumes, je voulais que tout le monde parte, si possible, en beaux costumes. On m'a donné un bon coup de main. Alors, est-ce que... Alors, il y a aussi la robe. Ah oui, bien sûr. Qui est avec un corselet. Tu peux ouvrir, enlever la... Enlève ta cravate. Voilà. Bah, dites-moi, c'est compliqué, il faut s'y prendre à l'avance. Ça dépend pourquoi. Oui, enfin... Alors là, vous avez la robe avec le corselet. Et oui. J'ai bien repris, j'ai refait d'ailleurs, ce que je voulais surtout, c'est le tissu qu'on portait les 5 premiers qui étaient à l'Alliance. C'est-à-dire, j'ai fait faire le tissu par un tisserand du côté de Lyon. Et je voulais exactement le même dessin que nous avions, que ce soit pour le tablier ou pour la robe, il me fallait exactement le même dessin. Je voulais rien d'approchant, je voulais le même. Ah oui, là, si on n'a pas le mode d'emploi, c'est foutu, là, pour danser. C'est-à-dire, c'est pas foutu pour danser, mais ça serait foutu pour avoir la belle robe, la robe ancienne, comme l'avait Alliance à l'époque. Voilà, bien malheureusement, on est obligé de conclure, parce que nous avons encore d'autres pages magazines de prévues. Je suis très content que vous soyez venu aujourd'hui, ça m'a permis de voir un petit peu mieux, d'apprécier de plus près, parce que c'est vrai que quand vous êtes en pleine activité, alors vous avez encore quelque chose à me montrer rapidement. Alors on va terminer avec ça. La dernière acquisition, c'est le châle que nous Je m'excuse avant de parler du châle, on pourrait peut-être permettre à l'invité suivant de prendre place. Alors, allez-y. Alors, la dernière acquisition, c'est le châle que nous avons acheté. Et que, bon, on a acheté le tissu. Et j'ai fait le triangle avec les franges. Et certaines vont s'amuser à faire de beaux nœuds comme on en avait dans le temps. Merci pour toutes ces précisions. Vous allez donc maintenant les montrer constamment, ces costumes ? Et oui. Constamment, pour notre plus grand plaisir. C'est-à-dire, on va être habillé en régional, qui est le costume rouge, comme on dit, la robe rouge. Ou alors avec le costume local, ça dépendra des spectacles qu'on fera. Mais ce qu'on voulait surtout, on voulait déjà le faire avant de partir en Sardaigne, mais manque de temps, je ne pouvais plus faire tous les costumes pour partir, pour les montrer encore à Bissheim avant de partir. Merci beaucoup, merci d'être venu et puis bonne continuation. Alors ce que je vais faire peut-être, je vais garder peut-être ce micro si vous le voulez bien du côté de la technique. Attendez, partez pas avec mes feuilles s'il vous plaît, merci. Alors tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir un deuxième invité qui est Xavier Ercotte, c'est ça, bonsoir. C'est ça, bonsoir. Alors attendez, je récupère mon petit papier, voilà qui est fait. Alors Xavier, vous faites partie de la paroisse catholique de Bissheim, ça se passe comment ? Exact. Je fais partie de la paroisse catholique de Bissheim et dimanche, nous aurons notre traditionnelle fête de l'amitié. Cette fête de l'amitié, c'est déjà en premier la fête de la paroisse, pour donner l'occasion aux familles de Bissheim de se retrouver autour d'une grande table, de discuter. Et ma foi, ça se passe toujours mieux en prenant un repas. Oui, tout à fait, le repas de midi 15, bien sûr, mais avant cela, il y a un certain nombre de choses que vous allez peut-être nous préciser maintenant. Bien sûr, il y a déjà tous les préparatifs. Il y a aussi il y a une partie d'organisation. Il y a ce jour-là environ 70 bénévoles dans la salle qui sont là pour donner un coup de main, servir les repas aux gens qui viennent prendre le repas. Nous avons fait un pointage hier sur les réservations et à notre grande surprise, nous avons déjà environ 500 réservations. Ce qui est un peu la limite de ce que nous savons faire actuellement, avec les moyens que nous avons. Et ma foi, on va être obligé de clore les réservations pour le repas de midi. Est-ce qu'il vous reste encore des... Oui, non, j'allais vous demander des places disponibles, c'est pas le mot. Est-ce que vous avez besoin de personnes, je crois, parce que pour s'occuper de toutes ces personnes, il faut un encadrement. Naturellement, nous avons déjà mobilisé beaucoup de monde.
Au point de vue personne, où nous cherchons encore quelques bénévoles, ce sont des personnes qui veulent bien donner un coup de main à servir pour le service. Et il y a toujours un tas de tâches pour la vaisselle et tout autour. Donc, tous les bénévoles qui veulent bien se joindre à nous sont les bienvenus. Alors la journée qui commence donc à 10h ? La journée se déroule de la façon suivante. Il y a un office religieux à 10h. Ensuite, rendez-vous au hall des sports pour un apéritif. Le repas vers 12h15. Et ensuite, durant l'après-midi, il y a une partie récréative. Des chants, des danses animées par les jeunes, par le 3e âge. Il y a aussi une partie folklore. Et pour que toutes les personnes puissent se divertir un peu, il y a une partie danse organisée par un orchestre local. En même temps, durant l'après-midi, il y a 2 tombolas d'organiser. Une tombola avec des enveloppes à 30 francs et 50 francs. Dans chaque enveloppe, il y a un lot gagnant. Et une super tombola que nous organisons cette année, où le prix est un téléviseur couleur. Voilà, donc effectivement de beaux lots, et ça ne s'arrête pas là, puisqu'on aura encore la possibilité de dîner le soir. Naturellement, donc en soirée, donc toute cette partie récréative l'après-midi, et en soirée, on peut prendre un plat froid, une assiette anglaise ou des saucisses chaudes. Il y a de quoi se restaurer pour la soirée. Alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous à nos amis de Biesheim et des environs. Et des environs, naturellement. Et donc, on rappelle la date, c'est dimanche. C'est dimanche, le 4 novembre, à partir de 11h au hall des sports. Merci beaucoup d'être venu. Alors je ne sais plus ce que je peux prendre le micro ou pas, enfin c'est pas grave, de toute façon on m'entend, c'est le principal. Merci d'être venu et puis bon vent pour cette manifestation. Alors on termine cette page magazine, je vais me baisser une nouvelle fois, voilà qui est fait, pas très élégant mais enfin on fera avec le Citizen Club de Colmar, que j'ai tenu à inviter parce que le Citizen Club de Colmar nous aide beaucoup. Quand je dis nous, c'est à chaque fois qu'il y a une course cycliste ou à chaque fois qu'il y a une grande manifestation sportive telle que le Paris-Colmar, nous faisons, nous les médias, appel donc au Citizen Club de Colmar qui nous permet d'avoir des résultats un peu plus vite que les autres. Et pour cela, j'ai invité le vice-président et le président. On va commencer par le président, noblesse oblige. Le président, c'est François Dussour. Bonsoir. Bonsoir. Et puis le vice-président qui est Francis Fix. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va présenter en quelques mots ce que c'est le Citizen Club de Colmar. Vous étiez avec nous dernièrement, pas plus tard que dimanche, au marathon de Bruisac. On a quelques images qu'on verra pendant notre entretien. Alors, simplement, parlez-nous un petit peu tout d'abord de l'idée. Pourquoi la création d'un Citizen Club ? Le Citizen Club a été créé par une bande de copains, quelques cibistes, qui pensaient faire de l'ACB un peu autre chose qu'un simple hobby et démontrer également aux gens qu'on pouvait faire effectivement mieux, qu'on pouvait se servir donc de nos appareils pour être utile, pour servir les gens et également montrer aux personnes, à tout le monde, que les cibistes ne sont pas simplement des perturbateurs de télé comme l'image en était faite. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aussi, quand on a l'habitude de suivre un petit peu la CB, on se rend compte que des fois, les gens disent beaucoup de choses pour ne rien dire, en fait. Donc là, c'est vraiment vous le contraire que vous voulez faire. Vous, c'est apporter la CB au service, comme vous l'avez marqué sur votre superbe t-shirt, au service des citoyens. C'est exact. C'est-à-dire qu'on veut montrer qu'il s'agit autre chose que seulement un hobby, autre chose que seulement quelques farfelus qui font sur les fréquences un peu n'importe quoi. Alors, combien de personnes chez vous dans le cadre du club ? Le club, il y a actuellement 70 personnes, 70 membres. 70 membres, vous avez un rythme de manifestation que vous couvrez tout au long de l'année ? Je crois que là, Francis peut répondre mieux que moi, parce oui, qu'il est responsable des assistances. Oui, là, on tourne environ de 22 assistances par an. On a fait des grandes assistances donc, qu'on a fait dimanche. Dimanche, c'était une grande assistance pour nous. Et qu'on a fait le Paris-Colmar à la marche, qu'on fait tous les ans. On a fait le cyclocross, le championnat de France de cyclocross à Münster. Et d'autres manifestations qu'on fait aussi, comme marche populaire, beaucoup de marches populaires. C'est vrai que ça demande un matériel performant. Et là aussi, vous avez ce qu'il faut. On a essayé au fil des années de se perfectionner dans le matériel pour pouvoir faire des liaisons radio fiables, puisque les organisateurs de manifestations demandent que ce soit fait correctement. Et avec les appareils CB qui sont aux normes actuellement, on peut difficilement garantir quelque chose de fiable. Donc on a acheté du matériel un peu plus perfectionné.
Le Citizen Club de Colmar existe depuis quand? Janvier 85, 29 janvier 85. Ça fait déjà donc 5 ans? Ça fait 5 ans, ça fait la 6e année qui se termine. Tout à fait. Et là, je crois aussi, vous avez passé de très bons moments à suivre les différentes courses. Est-ce que vous avez des bons souvenirs ou une anecdote à nous raconter? Ah oui, je crois, Régis, tu t'en souviens aussi, quand on fait le Paris-Colmar, on a chaque année un pique-nique en pleine nature pour le midi et les journalistes viennent manger chez nous, c'est toujours très intéressant. Très agréable, c'est vrai, je dois dire que c'est un des grands moments du Paris-Colmar, pendant que les marcheurs effectuent 521 km de course à pied, de marche plus précisément. Et bien nous, on va tranquillement déjeuner dans les hauteurs près de Fréland. C'est vrai que c'est toujours très très agréable. Donc là, c'est vrai que c'est une grande épreuve. Ça prouve un petit peu la notoriété du Citizen Club de Colmar, dans la mesure où bien, les organisateurs du Paris-Colmar, par l'intermédiaire de la ville de Colmar, font appel à vous. Je crois que c'est déjà à mettre sur une bonne carte de visite. C'est ça, oui. Mais c'est une des manifestations principales, mais il y en a bien d'autres. Nous avons, comme le disait Francis, des courses cyclistes, des marathons, les crêtes vosgiennes par exemple, qui est également une grande manifestation et que nous couvrons. Vous avez d'autres manifestations que vous couvrez, hormis les manifestations sportives ? Le carnaval de Colmar, par exemple, qui n'est pas une manifestation sportive, ou la fête paysanne à Houssen, que nous avons également couvert. Et quel est votre but dans ce cadre de manifestation ? C'est de donner une aide donc aux organisateurs pour qu'ils aient rapidement les informations nécessaires et que l'information passe rapidement. C'est d'ailleurs le but des liaisons radio. Oui, tout à fait. C'est vrai que vous êtes très utile, surtout notamment quand il y a des problèmes. Vous avez fait aussi la Rhénane. C'est très important si quelqu'un a un accident, vous pouvez faire intervenir rapidement les secours. Je crois que là aussi c'est... Ce qui avait eu lieu là, cette année, qu'il y avait eu un accident, heureusement qu'on était là, on a pu intervenir, on peut appeler et l'ambulance a pu partir. Combien de personnes, rappelez-nous le nombre de personnes qui sont avec vous dans le cadre de l'association ? L'association regroupe donc 70 membres et nous pouvons mettre sur pied pour une grande assistance facilement une douzaine de véhicules opérationnels. Donc possibilité d'intervenir un même week-end sur plusieurs manifestations ? Oui, ça nous est déjà arrivé d'avoir 2 ou 3 manifestations le même week-end. Un prochain rendez-vous, on va parler peut-être encore rapidement, puisqu'on a peut-être un petit peu le temps encore, des journées colmariennes de la communication que vous organisez. C'est là aussi un grand rendez-vous toutes les années. C'était la 5e édition cette année, donc ces journées avaient lieu le 13 et le 14 octobre cette année, et c'est une manifestation qui draine pas mal de peuples, non seulement des environs de Colmar, mais également de tout l'Est de France, d'Allemagne, de Suisse, qui viennent donc voir notre exposition et se renseigner. Exposition, bourse également. Bourse au matériel CB, au matériel radio, et exposition, vente. Il y a donc un grand revendeur qui vient chaque année, si vous voulez donc acheter du matériel radio. Et puis possibilité, et bien sûr, de faire la fête aussi, parce que vous n'avez pas oublié, vous oubliez d'ailleurs jamais le Citizen Club, le côté festif. Bien sûr, les journées de la communication sont également la fête de la CB, la fête des cibistes, et c'est pour ça que nous avions donc organisé un bal le samedi soir, un thé dansant le dimanche après-midi, comme chaque année. Voilà, Francis, qui n'a pas très parlé ce soir, va conclure en nous donnant une adresse où l'on peut se renseigner pour avoir des renseignements utiles sur la CB ou sur les manifestations. C'est tout simplement, vous pouvez écrire au Citizen Club à Colmar, boîte postale 436, 68007 à Colmar, ou téléphoner au 89 23 55 34. 23 55 34. Bon vent pour la suite des opérations. En soirée de préférence pour le téléphone. En soirée de préférence, oui. Bien sûr. Bon vent donc pour la suite des opérations. On a toujours très plaisir à travailler avec vous, en tout cas en ce qui me concerne, le Citizen Club de Colmar, qui est basé bien sûr à Colmar. Voilà pour ce magazine qui est maintenant terminé, 3e magazine. Beaucoup de monde sur le plateau ce soir pour votre plus grand plaisir. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous retrouve dans 2 semaines. Je parlerai avec vous du gaz avec nos amis de Célesta. Ce sera une page magazine proposée par Nicole et j'aurai le plaisir de recevoir Bernard Sakébé, qui est le maire de Vickerschwir et qui a eu une dotation de 250 000 francs pour un grand projet. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer dans 2 petites semaines. Merci, bonsoir. Nous espérons que ce journal et ce magazine, effectivement dense, vous ont été agréables et souhaitons vous retrouver mercredi prochain à 19h30.
N'oubliez pas nos rediffusions du lundi 19h et du samedi 14h. Merci, bonsoir. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you I never want to work that hard. I just want someone I can talk to. I want you just the way you are. Just the